ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لي عملي ولكم أعمالكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Paix sur vous les amis, c'est Amir Al-Hussein avec vous, Pierre de la Matrice pour l'unité et la joie. Et ouais, j'ai rajouté la joie. En direct de mon terrain 96-200, de l'unité, de l'unicité, du camping, des oracles, où tu veux, des rassemblés, du retour ou de l'arène, ou encore du centre, de la gare, du centre commercial, des trois communes, bref, partout où tu veux. On est là ce soir pour voir deux gématries ensemble, celle de Malek ou Malaika, c'est pareil, roi ou ange, je veux dire c'est pareil, dans l'écriture. C'est-à-dire, là, ça donne les mêmes valeurs en gématrie. Et aussi, on va voir la gématrie de Dabet. Dabet, je répète. Hein. Dabet, qui veut dire bête, et qu'on retrouve aussi dans le Coran. Ce sont deux notions coraniques, hein, Malek et Dabet. Ok. On va voir les deux. Et du coup, on va faire la même méthode, on va utiliser la même méthode que j'ai fait, que j'ai trouvé avec Allah et Iblis, ou je crois, ou Shaitan, je crois. Ouais, quand j'ai continué, quoi. D'accord. Donc on y va, c'est parti. En abjad, en hija et en fréquentiel. Pour le coup, vous avez de la chance. Tout ce qu'on va voir après, bah aussi c'est, on n'aura pas besoin de l'abjad oriental. C'est ça que je veux dire, ou de l'occidental, peu importe. Je veux dire, on prend l'un ou l'autre, ça donnera les mêmes résultats. Du coup, Malek, que vous voyez ici, Malek, plutôt ici, hein, d'accord, première ligne, hein, et Dabet, deuxième ligne. Donc Malek 91, 12-40, on verra la sourate 12, verset 40. 37, 79. Ok. Ensuite, on va voir en Hijja. Alors, j'ai pas dit pour Daba, Daba, ici. Daba. Dabat, plutôt. D'accord. Dabat. Bah, on va voir 47. 26,07 pour la sourate 26,07. 29, 87. D'accord. Ensuite, en Hijja, pareil. Donc, les deux premières lignes en Hijja. 70, 46, on va les voir. 15, 01, bah, on ira voir la sourate 15, verset 01. Alif Lamra. Et 10, 18. Ok, pour le sourate 10, verset 18. Et ensuite, pour Dabet, 14, 102, 14, deux fois, donc c'est bon. Et 3, je sais pas si je l'ai mis. On verra. On verra si je l'ai mis ou pas. Ok. Et donc, toc, ici, on a 21. Pardon. Malek, parce que c'est le message qui m'a perturbé. Malek, ici, 27, 26, 90, 18, 98. Et enfin, Dabat, 90, 13, 40. T'as vu, on l'a vu le 13, 40 en. T'as pas fait gaffe. C'est pas grave. Non, c'était 12, 40, autant pour moi. Mais c'est pas grave. Et le 36 et le 80. Voilà. Et ce que je voulais dire, ce que je voulais retenir aussi, c'est que Malek, ici, comme vous le voyez, d'accord, Malek, eh ben, ça a la même gématrie en fréquentiel, là, ici. Tu le vois en fréquentiel. Ben, en français, quand tu tapes ange, que je tape tout de suite, si tu me permets, hop, voilà. Eh ben, c'est pareil. 27, 18, 81, 18. 27 en ordinal, 18, et tu le retrouves en fréquentiel ici. 27 et 18. D'accord. Vous comprenez les relations qu'il y a à faire entre les gématries françaises et arabes. D'accord. Notamment avec Shaitan qu'on a déjà vu en abjad oriental pour le coup, qui donnait 55 en ordinaire, comme en français en ordinal, 55 Satan. Shaitan, Satan, tous les deux donnent 55. Par exemple, vous voyez la relation. Et bien là, c'est pareil. On l'a avec Malek. Ok. Roi ou ange, souvenez-vous. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, on va présenter les sourates que j'ai dit que j'allais vous les faire. On le fera avant de commencer comme on fait d'habitude. 12-40, c'est quoi? Sourate 12, verset 40. Donc, 12, verset 40, ça sera. Attendez que je le retrouve. 12, voilà, c'est la sourate Joseph. Donc, Alif Lamra. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. 12, 40. Ici. Il est dit, vous n'adorez en dehors de lui, d'accord, que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, et à la pluie duquel
Allah n'a fait descendre aucune preuve. Le pouvoir n'appartient qu'à Allah. Il vous a commandé de servir que lui. Telle est la religion droite, mais la plupart des gens ne le savent pas. Donc c'est le 1240 pour la gématrie de Malek. D'accord? Malek. On y voit un petit sens. Hein. Vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez inventés, tu vois. Bon, des noms qu'on donne comme ça d'anges ou que sais-je encore. Alors que dans le Coran, il n'y a que Gabriel et Michael. Mais bon, je dis ça comme ça, juste au passage. J'ai pas dit qu'il n'en existait pas d'autres. Mais donner des noms comme ça, inventer, si tu veux, des noms, c'est autre chose. C'est pas, ça veut pas dire qu'ils n'existent pas. Vous voyez? C'est ça qu'il faut comprendre. D'accord? C'est pas parce qu'on donne des noms à des choses qu'elles n'existent pas. Vous comprenez? Enfin, vous avez compris. On peut donner des noms qu'on invente et en fait, la chose, elle existe, quoi, si vous préférez. Bref. Ensuite, il y avait 2607 et 407 pour, ici, là, on voit pour Dabet. Là, pour le coup, on sera sur Dabet. On va voir quand même 407 et. D'accord? C'est intéressant. 407, tu vois. Sourate 4, les femmes, ou les oubliés plutôt. Verset 7, il est dit aux hommes, on revient une part de ce qu'on a laissé les pères et mères ainsi que les proches, et aux femmes une part de ce qu'on a laissé les pères et mères ainsi que les proches, que ce soit peu ou beaucoup, une part fixée. Bon, rien. Déjà, la sourate 4, elle est. Moi, elle me parle pas plus que ça. Je sais pas, il y a des trucs bizarres dessus. Bon, on a mal compris. On veut nous écarter de quelque chose de très important. Parce que pour moi, Nissa, c'est oublié. Et on veut nous. Bah justement, on veut nous faire oublier, quoi. C'est de l'amnésie. Hein. On veut nous rendre amnésiques. Et c'est volontaire. Donc, elle est très mal traduite, la sourate 4. Je suis désolé. On passe. Et j'ai dit quoi pour Dabat aussi? Il y en avait une autre, c'était 2607. Donc on va voir 2607. Les poètes, non. Les sensibles, corrigé. Hein. J'ai dit quoi moi? 2607. C'est ça. 2607. Il est dit ici, n'ont-ils pas observé la terre? Combien n'y avons fait pousser de couples généreux de toutes sortes? D'accord? C'est marrant parce que Dabat, j'ai oublié de vous le présenter tout à l'heure, on retrouve ça dans la sourate 27, que je vais vous présenter justement maintenant, vu que je suis pas loin. Les fourmis, au verset 82, on parle d'une bête qui sortira de la terre. Et là, on parlait de la terre, tu vois. Dabbatul ard. D'ailleurs, dans Dabbet, on entend bête. Et moi, comme d'autres, on pense que c'est cette bête qui sortira de la terre, c'est rien d'autre que l'ordinateur. Tout ce qui est quantique. D'accord? Au verset 82 de la sourate 27, il est dit وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَبَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. Donc, et quand la parole tombera sur eux, nous leur ferons sortir de terre une bête. D'accord? Une bête de la terre qui leur parlera. Les gens n'étaient nullement convaincus de la vérité de nos signes. Vous voyez? Au verset 82. 82, je le renvoie au plomb, au numéro atomique du plomb, mais aussi à la sourate 82 de la rupture. La rupture, j'ai dit ça, j'ai rien dit. Mais bon, vous comprenez ou pas? C'est vous qui voyez. En tout cas, je reviens aux gématries. Là, on a fait l'abjad, tous les abjads. Là, je vais voir en hijja s'il n'y a pas un truc à retenir. Oui, on avait dit 15, 01, 10, 18. 15, 01, 10, 18. J'y vais. On va faire d'abord le 10-18. Et là, pour le coup, on sera sur que Malek. Là, on rentre dans Malek. Donc 10-18, on va voir. Pour Malek, ange, roi. Ils adorent, encore, t'as vu? Ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut leur nuire ni leur profiter et disent ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Dit informez-vous, Allah, de ce qu'il connaît pas dans les cieux et sur la terre. Pureté à lui. Hein, Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Il est connu, ce verset qu'on voit ailleurs dans le Coran. D'accord? Donc, très, très au-dessus de ce que lui associe, d'accord, les injustes, etc. Ok? On n'est pas loin de ce qu'on a vu tout à l'heure en gématrie, la gématrie en abjad, avec la sourate 12 au verset 40, quoi. Hein, que vous n'adorez en dehors de lui, et tout, etc. Et que vous vous donnez des noms, vous avez inventé des noms et tout, etc. Vous voyez un peu l'idée? Bref. Voilà pour Malek. Et 15-01, on avait dit. Donc 15-01, c'est la sourate El-Hajj. Alors, ce qui est intéressant,
dans toutes les gématries de Malek, on a Alif Lam Ra. Dans toutes les sourates qu'on a été voir, il y a le Alif Lam Ra. C'est-à-dire que là, en Abjad, on a vu 1240, comme Malek, roi ou ange. 1240, Alif Lam Ra. La sourate, elle commence par Alif Lam Ra. D'accord? Les trois lettres. Ce qui donne Mra. J'ai pas dit que c'était des femmes, calme-toi, je connais le 43, 42, 19, 43, 19. Je le connais, ne t'inquiète pas. Et je t'expliquerai pourquoi ce ne sont pas des femmes et plutôt des androgynes. Andro est égal homme en grec. Jin, el-jin. Donc, on le verra après. C'est important que je le précise. Ok? Donc, Elif Lemra, Amra, donc ça donne Amra en arabe. C'est-à-dire qu'avec les trois lettres là, Elif, Mim, Ra, tu peux écrire Mra, femme, miroir, si tu veux. Mais bon, le reflet, en vrai, Mraïa, il manque le Ya, je te l'accorde, mais tu vois, il y a cette relation à faire. Et enfin, donc, on avait vu aussi là, 1501, Elif Lemra. Sourate 15, Elif Lemra. Elle aussi, elle commence comme ça. Elif Lemra. Pareil, la sourate 10, Elif Lemra. Hein, c'est intéressant. Comme ça, je le dis au passage. Sauf là, en fréquentiel 2690 qu'on va voir juste après, ça commence par ta, sin, mim. Trois lettres aussi. Mais c'est plutôt ta, sin, mim qui s'apparente à la source de Tesnim qu'on retrouve dans je ne sais plus quelle sourate à la fin, vers la fin, 80 comme ça, ou quelque part par là. On retrouve la source de Tasnim, une source à boire. Alors je crois que c'est la sourate 74 de mémoire ou quelque chose comme ça. Bref, la source de Tasnim. Sin, mim, quoi, ça s'écrit avec les mêmes lettres. D'accord? Une source que les gens buvront au paradis et tout, etc. Bon, je dis ça comme ça. Donc, ange, tu peux le relier au paradis, Gan Eden, d'accord? Les jardins d'Éden, quoi, si tu veux. Hein. Voilà. Donc, les anges qui vont. Fait Jannah, El Jinn, Jannah. Bref. On y va, je continue. Donc, on avait dit 10, 10 ouais, 15-01, je le lis. Hein. Je le lis. Je suis dessus. Oui, je suis dessus. Elif Lemma, c'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure. C'est intéressant. Voici les versets du livre. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين, d'une lecture explicite. Qur'anin, Qur'an c'est une lecture, hein, donc, d'accord. Mubin, évidente. Ok? Explicite ou évidente. Ok les amis? Voilà, et enfin en hijja, parce qu'on a vu que ici il n'y a pas de sourate à aller voir en particulier, si ce n'est que faire le décryptage, d'accord? Et là enfin, Malek, toujours dans Malek, 2690, on va le voir ensemble. Tiens, j'ai parlé du 26, j'y étais juste avant, mais c'est pas grave. Ok, donc 26, Shurala, les sensibles, sourate les sensibles, au verset 90. Ça va être proche. Je crois que ça parle de Qarun. Non, c'est pas là. On rapprochera alors le paradis pour les pieux. Ok. Hein, je viens de parler du paradis, du Jannah, tout ça et tout ça. Bon, écoute, on y va, c'est parti, on continue. Donc, on revient. Je crois qu'en fréquentiel, oui, j'ai pas fait le 1340, donc on va le faire. En fréquentiel, donc là, on est sur Dabat pour le coup. Dabat, la bête. Ok? Et bien là, 1340, on va aller le voir. Sourate 13, Rad, la foudre. Et là, pour le coup, entre la 10 et la 15, toutes, elles commencent par Alif Lam Ra. Sauf la 13, oui, elle commence par Alif Lam, mais il y a le Mim qui vient avant le Ra. Donc ça fait Alif Lam, Mim, Ra. Plutôt que Alif Lam Ra. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est l'exception à la règle de la 13, parce que la 13, souvenez-vous, c'est la sourate du tonnerre, hein, et du tonnerre, mais c'est la foudre, l'étincelle. En tout cas, voilà, je le dis comme ça, hein, au passage. Et là, donc, on pourrait aussi écrire Al-Mara, quelque part. Hein. Mais bon, il y a le mime quand même, c'est intéressant de le souligner. Non, c'est Alif Lam. Ah oui, c'est le Lem, Alif Lam Mim. Oui, oui, c'est ça, oui, le mime qui a été rajouté. Et oui, parce que les autres, c'est Alif Lam Ra. Bref, 40, 13-40, que nous te fassions voir une partie de ce dont nous les menaçons, hein, ou que nous te fassions mourir avant, ton devoir est seulement la communication du message, et le règlement de compte sera à nous. Bon, alors là, il envoie des messagers sur Terre, des émissaires, anges, malaïka, waminal ins, et aussi parmi les hommes. Bon, je dis ça comme ça, hein, 22, 75, au cas où vous voulez vérifier l'information. Sourate 22, verset 75, Allah, il envoie des émissaires anges,
ou homme sur Terre, tout le temps, dans tous les temps. Ne cherche même pas à douter. Si tu doutes, c'est que tu ne crois pas en l'invisible, tu ne crois pas en Allah. Toi, petit musulman, que tu prétends être sunnite ou chiite, tu ne peux pas croire en ces choses-là. Enfin, si tu ne crois pas en ces choses-là, c'est que tu n'es vraiment pas croyant. J'aime pas le terme croyant. Tu n'as pas la foi. Clairement. Je te le dis franchement. Voilà. Toi, tu as juste la foi quand tes démons ils viennent, ils te rentrent par le nez ou par la bouche quand tu as baillé, pour être poli. D'accord. Tu crois que en ce genre de choses, mais que tu crois à ce qu'un ange ou ils viennent te voir dans la rue, qui te parle 2 minutes, qui te sauve la vie même carrément, ou qui te, tu vois, ça tu n'y crois pas ça. Ça pour toi c'est laisse tomber quoi. En tout cas, je continue. Et là, on va faire comme d'habitude. Donc, Malaïka, Malek, roi ou ange, 91. Qu'est-ce que ça donne? 91, avec mon petit tableau magique, c'est la sourate La Soleil, au féminin. Mais c'est pas féminin, ne t'inquiète pas. Donc, sourate La Soleil, au féminin. Maison 7 de la balance, ok, ici. Elle est directement connectée à la sourate Le Test, pour ange ou roi. La Soleil, le test. On est donc en balance. Vénus, je précise, actif féminin. Et indirectement, elle est connectée en maison 2 du taureau, Terre, Vénus aussi. La Soleil connectée avec les sensibles. Et on l'a vu avant avec une des gématries et en fréquentiel, je crois. On a vu la sourate 26, verset 90. Vous voyez? Bon, c'est l'idée. Les sensibles. Donc, on sent que les Malaïkas ont une certaine sensibilité. D'accord? Là, on était sur du Vénus. Maintenant, il y a 37 aussi en gématrie et 79. 37, c'est quoi? La sourate, les rangs, les rangées. Les rangées. 37, Saffat. D'accord? En bélier, maison 1 du bélier, actif, masculin, Mars, pour le coup. On est en signe de feu. Mars. Donc, féminin, à la base pour le Vénus. Et là, on est chez Mars, masculin. Donc, il y a les deux. D'accord? Mars et sourate 54, la Lune. Elle est directement connectée à la sourate 54, Al-Qamar, la Lune. 55 versets. D'accord? Il y a un lien avec la Lune, je te dis. Et ensuite, en maison 8 du Scorpion, on retrouve encore indirectement connecté à la sourate 37, connecté à l'événement, l'Waqi'a. 96 versets. Je le dis au passage. 96, qui te renvoie à la sourate de l'embryon. Ok? L'embryon. La naissance. Ok, les amis? L'événement. Ok, ça c'est bon pour le 37. Et après, on a vu qu'il y avait le 79. Intéressant. Parce que c'est le numéro atomique de l'or. Et l'or en alchimie est associé au soleil. Ok? Bon. Donc, je disais, 79. Elle est aussi en maison 7 de la balance. Signe d'air. Ok? Vénus, toujours féminin. On revient sur du féminin. Je ne l'ai pas dit avant, mais pour le Scorpion, quand on était sur la sourate les rangs, connecté indirectement à l'événement, pareil, Mars. Ok? Donc on était 2 fois sur du symbole masculin, avec la sourate 37, les rangs. Gématrie donc de Malek. Ok? Roi ou ange. Donc on avait 2 fois Mars, comme juste avant, encore, on avait 2 fois Vénus, avec la maison 7 et la maison 2. Maintenant, on revient donc sur la maison 7 de la balance, que j'ai oublié de préciser, signe d'air tout à l'heure. Vénus, encore une fois, donc. Et là, sourate 79, donc, comme je dis, le numéro atomique de l'or, or associé au soleil, vu qu'on était sur le soleil juste avant. Et bien là, les arracheurs, 46 versets. Ce sont les 46 chromosomes. Et Dieu sait que les anges qui arrachent les âmes, parce que cette sourate 79 parle des anges arracheurs d'âmes. Ils vont arracher les âmes avec douceur pour les confiants, ceux qui ont eu la foi, et pour les autres, avec force. Ok? Voilà ce que c'est que la gématrie de Malaïka. 79. Les arracheurs, donc 46 versets, c'est aussi nos 46 chromosomes, les gars. Les filles, pour le coup, tout le monde. Vous comprenez? Donc ça a un rapport avec nous, l'homme, composé de 46 chromosomes. Ok? 23 paires, quoi, si tu veux. L'ascension, donc ici, directement, elle est connectée à la sourate 70 de l'ascension, ce qui est logique, puisque l'ascension, une fois qu'on meurt, notre âme, elle se dégage du corps.
et on ascensionne. Logiquement, on devrait, en tout cas si on a la foi. Ou alors on ne sait pas vraiment où on va, mais on va quelque part, dans l'ascension. Et elle a 44 versets. Pourquoi? Parce que la sourate 44, c'est la fumée, le Dukhan. Et 44, la fumée, hein, la fumée, tu repars en fumée, en feu, l'âme, si on peut dire que l'âme est du feu, quelque part. Bon, enfin bref, là après, je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Et indirectement, donc la sourate 79 des arracheurs, fallait que je dise tout ça, c'était obligé. Hein. Elle est aussi en maison 9 du Sagittaire, tiens, c'est marrant. 7, 9, 7, 9. On est sur la gématrie 79. Donc la sourate 79, les arracheurs, ici indirectement, elle est en maison 9 donc du Sagittaire, signé de feu, Jupiter, Mushtari en arabe, Eshtari, Ishtar. Je t'invite à voir qui c'est Ishtar chez les Mésopotamiens. Eh bien, là, elle est indirectement connectée à la sourate 81, l'éclipse, ou encore l'obscurcissement, le takwir. Va savoir pourquoi. 29 versets. La sourate 81, 29 versets. 29, c'est Al-Ankabut, l'araignée. Bout, Beit, Bet, la maison, la grande demeure. Anka, Anka, Kabir. Ka, c'est grand, c'est quelque chose de Kabir. Et An, c'est la source. Ain, Ain, Ka, Bout. Boot, bait, boot, moot, boot, moot. Bon, bref, si tu arrives à me suivre, tant mieux, t'arrives pas, c'est pas grave. T'inquiète, ne va pas te précipiter sur des choses que. Ok, les amis, voilà pourquoi 29 versets. On passe à la gématrie maintenant. De... Je vais le faire, je vais continuer comme ça, et après on fera Dabat. D'accord? Donc, en Hija, pour le coup, en Hija, on va voir Malek, toujours Malek, hein, d'accord? Et après on fera Dabat. Malek 70, 46. Et on va voir, c'est tout. Ouais, 70 et 46. Donc, 70, c'est ici sur mon tableau, la sourate, l'ascension. On y était. Moi qui te parlais de 70, juste à l'instant, mon frère. La fumée, blablabla, nanana. T'as vu? Un truc de ouf, en fait. Toutes les gématries, c'est pas des lol. Donc, la sourate 70, on va la retrouver en. Je ne sais même plus où elle est. Je crois qu'elle est en maison 2 du taureau. Non, non, non. Elle est en maison 8. Non, 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 non. Maison 10. Voilà. Vous la voyez peut-être pas trop bien, mais elle est là. Elle est connectée ici. L'ascension. 44 versets. D'accord? Je l'ai dit tout à l'heure avec la fumée. Il y a une notion hein, de partir en fumée. Et donc, l'ascension, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Ma'arij. Ma'arij, c'est l'anagramme de Raja'a. Pas l'anagramme tout à fait, parce qu'il y a le main. Main, en fait, c'est porter. Mais tu as Arij. Arij, c'est s'arrêter et faire demi-tour. C'est un peu l'idée. Ou alors de faire une halte. En arabe, Araja, c'est faire halte. Faire une halte. Et quand tu dis Raja, c'est faire le sens contraire. Retourner. Voilà, là, je suis précis avec vous. Donc, Raja, demi-tour. Et Araja, donc quand tu mets le Ain juste avant, quoi, et pas à la fin, comme Raja. Raja, le Ain, il est à la fin. Bah là, quand tu le mets devant, Raja, c'est faire une halte. Tu vois, ralentir ta course. OK? Voilà, donc il y a une connexion, c'est clair et net. Donc, sourate 70 de l'Ascension, elle est connectée directement à la sourate 16, la fructification. Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est qu'on est en maison 10 du Capricorne, mais on le verra après tout à l'heure, c'est pas grave. Maison 10, Capricorne, Saturne, ok? Signe de terre. Là, directement connecté à la sourate 16, Nahal, les abeilles, la fructification, 128 versets, ok? Et indirectement, l'ascension, on l'a vu juste avant avec la maison 7 de la balance, Vénus, d'accord? Et bien là, on était avec les arracheurs, indirectement connectés donc aux arracheurs. Et là, on est chez la balance, signe d'air, Vénus, terre, air. Ok? Air en plus, hein, moi qui dis les airs, hein, l'ascension, ascensionner dans les airs. Hein. Bon, bref, mais il y a quand même la terre, donc tu parles de la terre pour arriver vers l'air. D'accord? Terre, air, ok? C'est l'idée de l'ascension, hein, les gars, hein, c'est pas moi qui l'invente. Ok, donc maison 10, maison 7, on l'a vu. Et ensuite, donc, en Hija, toujours 46. Ah, c'est intéressant, les 46 chromosomes. Eh oui, moi qui t'en parle souvent, eh bien là, tu vas mieux comprendre. La sourate 46, elle est en maison 10 du Capricorne, encore une fois. Hein, 2 fois, on l'a vu. Hein.
On l'avait que le 70 juste avant, la même gématrie, hein, en Hijja. Et là, 46, c'est la décontraction, hein, les 46 chromosomes. 35 versets, parce que 35, c'est la sourate le rupteur, le fatir, la rupture. Il y a eu une rupture entre toi et toi. Oui, entre toi et toi. Donc la décontraction, bim, ta, en plus, hein, elle est connectée à la lettre ta, là, je le vois ici, là. Ta, ha. Que c'est beau, que c'est beau. Ta, presque, on arrive. Mais ta, en arabe, il manque juste un ta encore et tu peux écrire ta. Taht en arabe, ça veut dire en bas. C'est presque ta, c'est tombé. Bon, bref, chuter quoi. Bref. La décontraction, donc, 35 versets, rupteur et tout, etc. Bon, bref, blabla. Elle est directement connectée à la sourate 56, encore une fois, donc de l'événement. Ok. On l'avait vu tout à l'heure, avec je ne sais plus quelle gématrie, mais on l'a vu. Et toujours sur Malek. Vous voyez. Donc, interconnexion. 56 de l'événement, 96 versets, je suis obligé de le répéter, 96, ça fait référence à la sourate de l'embryon, donc de la naissance, Iqra. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, qui t'a créé depuis l'embryon. Vous comprenez? Ce sera l'idée. Donc voilà, 96, 9, 6, androgyne, parfait. Le 9 et le 6, c'est si tu veux, ils se tournent le dos. Masculin, féminin, tourner le dos. C'est ça le 9-6. Et le 6-9, c'est quand tu as retrouvé l'unité. Unité d'ailleurs, 6-9 en gématrie française. Hein, d'accord. Unité 69 en gématrie. Ok. Donc c'est quand tu as retrouvé l'unité que tu es en paix, en équilibre, en harmonie. Donc en 6-9. Mais quand tu es en 9-6, c'est la désharmonie et c'est la naissance. Vous comprenez? Naissance. L'essence, mais quand tu mets le N devant naissance, tu as perdu ton essence divine. Tu as chuté. Voilà ce qu'il faut comprendre. Et là, donc, 46, elle est indirectement connectée en maison 6 de la Vierge. On va la retrouver avec la sacralisation. Sourate 66, 66, donc la sacralisation. Taharim en arabe. D'accord? Et elle a 12 versets. 12, comme les 12 signes du zodiaque. C'est de là que nous venons. Nous venons des étoiles. Et nous avons chuté. Ce serait l'idée. 12 comme la sourate 12 Joseph, évidemment, mais 12 comme les 12 constellations du zodiaque. C'est de là que nous venons. Vous comprenez un petit peu? Je ne perds pas mon temps à faire des vidéos comme ça, croyez-moi. Pour le peu que vous m'écoutiez, alhamdoulilah, vous comprenez que tant mieux, ça me fait plaisir. C'est comme ça qu'ils vous font du tafsir. Hein. Eux, ils cachent, c'est des koufars, parce qu'ils cachent la vérité. Moi, je ne vous la cache pas, je vous la montre. Ils font exactement la même chose que je fais pour vous faire des tafsirs, les mecs. Ouais, ouais. Je pèse mes mots quand je le dis. Hein. J'ai même pas ma. Kench mouchkil, ça, t'inquiète même pas. J'ai pas de problème à le dire. Ok, les amis? On continue. Donc voilà pourquoi elle est connectée à la sourate 66 de la sacralisation. Et donc on est bien sur la Malek, ange ou roi. Roi, t'as perdu ta royauté. Bref, je dis ça, je ne dis rien. Iblis a été orgueilleux. Je, tu, moi, toi, il, elle, nous avons été orgueilleux. Et donc je continue. Péché d'orgueil. Hein. Toc, toc, toc. Voilà, donc 46, c'est bon. Maintenant, on passe au fréquentiel. 27 et 18,98. D'accord, les trois. Donc, je fais vite parce que ça va pas très vite. Donc, j'ai dit 27. Hein. Ouais, 27, 18,98. Je retiens pour pas revenir sur la page. La sourate 27, c'est Naml, les fourmis, les dénigrés, sous-entendu. C'est ce que ça veut dire vraiment. Hein. Namala, la racine namala, les dénigrés. Donc on est en maison 3 du Gémeaux, signe d'air, l'air, dans l'air. Ça se passe dans l'air, les gars. Hein. Ok, Maléka, l'ange. Air, Mercure. Enfin, on y arrive. Enfin, on voit du Mercure. Je ne l'ai pas dit avant, mais la maison 6 de la Vierge, pour ce qu'on avait avec le 46 et le 66, indirectement, qui était connecté à la sourate 66, eh bien, c'était la maison 6 aussi de la Vierge. C'était aussi Mercure. Là, on était sur un signe de terre, par contre. Terre. Ah oui, je t'avais dit, tu chutes dans la matière, terre, hein, par rapport à Mercure. Là, on est dans le Mercure terre. Là, on est dans le Mercure air, la maison 3 du Gémeaux. C'est pas évident hein, à comprendre tout ça, je vous l'accorde. Hein, d'accord?
Et là, donc, on trouve la sourate 27 connectée directement à la sourate 85, les constellations. Et c'est ce que je disais juste avant, avec la gématrie 46, connectée à la sourate 66, 12 versets dans la sourate 66. Vous comprenez un petit peu le... C'est incroyable, c'est énorme. C'est comme ça qu'il vous faut des tafsirs, les frères. Ok? Purée, demain, je peux écrire un livre comme Nawawi ou je sais pas qui. Hein. Je vous le dis. Hein. Ah, c'est moi qui te le dis. Hein. Donc, constellation, 22 versets. Comme la sourate 22, le pèlerinage, si tu veux. Hein. S'il y a quelque chose à y voir, c'est obligé. Mais d'accord, c'est logique. Les constellations, le beau rouge en arabe. Donc voilà. Et indirectement, la sourate 27, les fourmis, elle est en maison 12 du poisson, pour le coup. On est dans un signe d'eau. C'est Jupiter, passif féminin. Et là, on voit qu'elle est connectée à la sourate 48. 48, la libération, la délivrance, les 48 comme XX, le symbole de la femme. C'est XX, nous c'est XY les hommes, 49 au total, parce que X égale 24, Y égale 25. Mais elles, les femmes, c'est XX. Et le X, en fait, c'est le Malaika. C'est ça qu'on a en commun. Les femmes et les hommes, ils ont en commun l'androgyne. L'homme génie, qui est lui X. Le Y, c'est le mâle, c'est Mars. Et l'autre X, c'est pour la part féminine de l'androgyne. C'est pour ça que c'est complexe, hein, très complexe. Donc voilà, 48, c'est la libération. La sourate 48, donc indirectement connectée à la sourate 27, les fourmis. La libération, la délivrance, elle aussi, 29 versets. Ok? 29, comme la sourate Al-Ankabut que je disais tout à l'heure. Ankabut, Ain, la source. Kabira, le haja de grand. Et bout, bête. Tu vois? C'est bête, c'est bout, bait, la demeure. En l'air, en haut. Vous voyez un petit peu, subhanallah al-adim. Donc voilà, 48, la libération, la délivrance, j'ai tout dit. XX, symbole de la femme. Vous voyez? Parce qu'on est à partir de la femme, pas à partir de l'homme. C'est la femme qui nous enfante. Donc, c'est pour ça qu'ils remettent tout sur le dos de la femme, les bâtards. Mais bon, dans les religions et tout. Mais parce qu'il y a un truc à comprendre. Mais comme je vous ai dit, le truc qu'on a en commun, l'homme et la femme, c'est ce X, l'autre X. Lui, je pense qu'il est réservé, je pense, à l'androgyne, c'est-à-dire au Malaïka. D'accord? Et il n'est pas femme, je vous expliquerai après. D'accord? Que c'est androgyne, c'est androgyne, ça n'a rien à voir avec une femme. Et voilà, je continue. Donc voilà pourquoi et tout, etc. etc. Et il y avait 98 aussi. Non, le 18, parce qu'on n'a pas fini encore avec. La sourate 18, elle est en maison 6 de la Vierge, encore Mercure. 6 de la Vierge, donc sourate 18, c'est la caverne, la grotte, 110, verset. 110, c'est la sourate Nasr, le soutien, le secours. Bon. Ensuite, elle est directement connectée à la sourate Les Couvreurs. D'accord, là, on est sur un signe de terre. Hein. La terre. Bref. Donc, connecté à la sourate Les Couvreurs et les négateurs. 6 versets. J'avais du mal à le dire. 6 versets comme 6, sexe, six, symbole masculin. Mais aussi la sourate 6, les bestiaux, l'anam, prospérité et les bienfaits. Bref, le nirma, naam, nirma. Donc, la grotte connectée directement ici avec la sourate 109, les négateurs. Je te laisse deviner parce que tu as nié. Nié, c'est pour ça que c'est dans la naissance. Tu viens ici. Tu as nié. Tu as nié Adam, le sang. Bon, donc, tu étais bien à ta place. Donc, quand tu avais arrivé le machin, tu t'es dit, oh non, non, pas ça, Dieu. Moi, Dieu, tu as vu, je te loue tous les jours et tout, mais tu m'as ramené ça. Moi, je ne peux pas me prosterner devant. Je ne peux pas m'assagir devant ce que tu as créé de terre. Moi, je suis de feu. Je suis meilleur. Bon, c'est l'idée du génie. Quand tu es un génie, des fois, tu t'enfles d'orgueil. Donc, la grotte, la caverne d'ici, connectée à la sourate 109, les couvreurs. OK? Et indirectement, on va la retrouver en maison 9. Et tu as vu, on est chez Mercure. Donc, Mercure, je t'expliquerai après. Maison 6 de la Vierge, signe de terre, Mercure. Et on retrouve notre chère sourate en maison 9 du Sagittaire, signe de feu, Jupiter, notre chère sourate, laquelle j'ai dit? La 18. Et là, ici, bah, forcément, elle est connectée à la sourate 69. La raison, la vérité incontestée. 52 versets.
52, c'est la sourate Tour, At-Tour, le pôle. Là, je l'associe au pôle Nord. Les âmes passent par le pôle Nord. Moi, j'y crois à fond, de fou. Tu crois pas en l'invisible, c'est pas mon problème. La raison, la vérité incontestée, donc 52 versets. Et là, on est dans le 6-9. L'unité. Vous voyez, c'est l'idée. Ok? Tu étais dans l'unité, tu étais dans l'unité. Mais tu as perdu cette unité en chutant dans la matière. You know what I'm saying? Vous voyez un petit peu l'idée. Voilà ce que je peux dire pour les gématries de Malaika. D'accord? Donc on a fini? Non, on n'a pas fini. Il manque la 98. Et bien la 98, c'est la sourate El Beina, l'évidence. En maison de... Oui. Maison 2 du taureau, signe de terre, Vénus. Toujours un petit peu de Vénus. Il en faut. Donc Vénus, symbole du féminin, que vous savez. L'évidence, 8 versets. Sourate 8, Al-Anfal, les butins, ça nous renvoie à celle-là. Mais surtout, donc ici, elle est directement connectée à la sourate de l'homme. Al-Insan. C'est bizarre, hein, c'est curieux qu'elle soit ici en Vénus. Mais l'homme, il est obligé de passer par la femme pour être homme. Et là, je ne parle pas de l'androgyne. Hein. Ah non, parce qu'à la base, tous les deux, l'homme et la femme, descendons de l'androgyne. Hein. Donc, l'homme, Vénus, il est obligé. Tu passes par le ventre féminin, quoi, ou par incubation à la rigueur pour les. Hein. Mais en général, on passe par le ventre d'une maman. Donc voilà un peu l'idée. Sourate 76 de l'homme, Raf, elle est liée à la lettre Raf, je suis en train de le voir là. C'est pas par hasard. Raf, c'est la bordure, c'est les contours, les limites. C'est nous. 31 versets comme la sourate Al-Luqman. Et Luqman, contrairement aux histoires qu'on nous raconte, crois-moi que c'est autre chose. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, voilà. Et indirectement, la sourate 98, elle est en cancer. Maison 4 du cancer, avec le lune. Et oui, oui. Donc, le lune, cancer. Maison 4, signe d'eau. Le lune, passif. OK? Et là, elle est connectée à la sourate Les Cavaleurs, sourate 100. Les Cavaleurs, 11 versets, 11 comme la sourate 11, Houd, le guide. Bref, si ça peut t'aider. Voilà, j'ai fini avec les gématries de Malek. C'est beau quand même, ça c'est beau. Ça c'est beau, faut le reconnaître. Maintenant, on va faire, comme je vous ai dit, avec ma technique là, dont je vous parle souvent. Et là, je partage une autre fenêtre, je suis obligé, hein, j'ai pas de choix. Voilà, j'ai fait le plus vite possible pour vous dire. Donc, Malek égale roi ou ange. Donc, on a vu tout à l'heure. Là, on est en abjad sur la première ligne, je vous explique vite fait. Hein. Deuxième en hija, troisième en fréquentiel. Et ensuite, pareil, là, les résultats que vous trouvez ici, sauf le final, le dernier, c'est le résultat des trois. Sinon, là, les trois, c'est pareil. C'est comme en haut, là, avec l'abjad. Deuxième ligne, le hija. Troisième, fréquentiel. Et enfin, le résultat total de toutes les gématries. Bref, donc Malek égale roi ou ange, on l'a dit, on l'a vu. On a vu que c'était en maison 1, 8. OK? Donc maison 1, bélier, feu. D'accord? Mars, maison 8, scorpion, eau. Donc il y a du feu et de l'eau. D'accord? Mars, encore. Ensuite, maison 7 et 2, on l'a vu. 7, Vénus, signe d'air, Vénus, féminin. Et quand je dis Mars, masculin, tout de suite, pense au masculin. 7, Vénus, féminin. 2, taureau, signe de terre, Vénus, féminin. Voilà, maison 7, c'est trop beau. Maison 7, encore là, pour la troisième gématrie qu'on a vue tout à l'heure en abjad. 7, je répète, hein, balance, air, Vénus. Maison 1, bélier, feu, Mars. Là, c'est l'équilibre parfait. 2 fois Mars au début, au milieu, 2 fois Vénus. Et là, on a Mars et Vénus. Ou plutôt l'inverse, Vénus et Mars. Que c'est beau. Et ensuite, dans la Hija, l'alphabet Hija, on a la maison 10, Capricorne, signe de terre, Saturne. Maison 7, Balance, Air, Vénus. Saturne, Vénus, ok. Ensuite, on avait vu maison 10 encore, hein, je ne vais pas répéter, signe de terre, Saturne. Et maison 6 de la Vierge, enfin, pour une fois, Mercure, d'accord, signe de terre, Mercure. Donc on a beaucoup de terre là, on a une fois l'air. Juste en haut, on avait feu, eau, air, terre, les quatre. Mais là, on a beaucoup plus de terre et d'air. Terre et air, les deux. Et là, enfin, la troisième en fréquentiel, on a la maison 3, Gémeaux,
Cinder, Mercure, pour une deuxième fois, Mercure. Maison 12, Poisson, signe d'eau, Jupiter. 6 et 9, ensuite, maison 6, Vierge, Mercure, encore une fois, troisième fois, on retrouve du Mercure, au total, hein, dans toutes les géométries. Troisième fois, on trouve du Mercure. Et là, signe de terre, hein, d'accord. Mercure, c'est Vierge, voilà, signe de terre. Maison 9, signe de feu, Sagittaire, Jupiter. Et enfin, maison 2 et 4, maison 2, bah, c'est Taureau, Terre, Vénus. Et 4, Cancer, Lune, le Lune et signe d'eau. D'accord. Donc voilà, enfin la troisième ligne, on a quoi? On a air, eau, feu, terre. On a les 4. Parfait. Donc c'est pas ce qu'il faut retenir le plus, comme d'habitude, ce que je vous dis. Donc j'ai fait le résultat. J'ai calculé 1 plus 8 plus 7 plus 2, 7 plus 1, donc en abjad, hein, d'accord. Ça m'a donné 26. Sourate 26, les sensibles. Ce qu'on peut en retenir des maleks, des rois ou des anges, c'est que ce sont des gens sensibles. Ok, 227 signes, d'accord. Et connecté, donc, c'est à la maison 2 du taureau. Terre, Vénus. Sensibilité oblige. Ils ont une partie féminine en eux beaucoup plus développée que d'autres. Pour les maleks, qu'ils soient rois ou anges. Ok, les amis? C'est ça qu'il faut retenir. Ensuite, on a trouvé 33 en Hijja. Les coalisés, ça m'a donné 73 signes, d'accord. Soit 33, les coalisés. Et là, on rentre dans la dualité. 3 et 3, deux chiffres qui se combattent. C'est un peu comme ça qu'on peut l'interpréter, mais pas que. Là, on voit le coalisé, maison 9 du Sagittaire, signe de feu, Jupiter. Oui, parce que ces Malek, ces rois ou ces anges, ils ont toujours des ennemis, ils sont combattus. Comme on dit, on peut pas faire, comme on dit déjà, on peut pas plaire à tout le monde. Hein, c'est un peu l'idée, ce serait l'idée. Là. Vous voyez un petit peu? Voilà, maison 9, donc voilà, à quoi ça nous renvoie. Mais Sagittaire, voilà, on entend aussi Sagittaire, d'accord. À Sagi, face à Jadou. On a dit aux anges, assagissez-vous. Face à Jadou, Sajada, sage, en gématrie, 32, en français, pour le coup. Comme la sourate 32, Sajda, ça vient de là, face à Jadou. Le terme face à Jadou, c'est vous prosternez, non, assagissez-vous. Bref, c'est conjugué si tu veux. C'est la conjugaison du verbe sajda, d'accord. Face à Jadou. Voilà, donc tout est clair, hein, je crois que là, même pas besoin de rentrer dans les détails. Là, enfin, donc, en troisième ligne, avec le fréquentiel, on a trouvé 36. Sourate Yasin, et c'est 83 signes, là. Maison 12 du poisson, signe d'eau, c'est Jupiter, d'accord. Alors, j'oublie de le dire, hein, mais Jupiter, c'est lié à beaucoup de choses, vous le savez. De toute façon, c'est lié à l'œuvre au rouge, déjà en alchimie, mais surtout que c'est lié à, oui, au soleil et à la lune, évidemment, d'accord. Elle a tendance à être à la fois une planète froide et chaude. Bref. Et donc, c'est cette notion de rallumer une flamme qui s'éteint, c'est lié à l'étain, hein, d'accord. Jupiter est lié à l'étain en alchimie. Donc, vous voyez un petit peu cette alchimie entre Jupiter et Vénus. Même Vénus, bah, Vénus, on est dans l'œuvre blanc, mais bref, il y a de l'œuvre blanc, l'œuvre rouge quelque part là, tu vois. Et enfin, et de l'œuvre noire. Hein, on le voit donc dans le résultat final. Et donc, ce que je voulais dire par rapport à Yacine, c'est que bah, Yacine, si tu lis bien la sourate, c'est des messagers qui se soutiennent entre eux à un certain moment donné dans le passage entre le verset 10 et 30 à peu près de mémoire, où tu vois que il y a des messagers dans une ville, n'importe laquelle, on dit voilà, dans une médina, et qui sont là et qui essayent de transmettre le message, mais les gens, ils ont du mal, quoi. Ils voient ça comme d'un mauvais œil. Et donc, ils sont 4 à se soutenir. Un qui vient, un deuxième qui renforce, un troisième et un quatrième, tu vois, qui disent oui, oui, écoutez-les, nan, bref. Bon, ils ont du mal à faire passer le message. Bon, donc ils se soutiennent entre eux, les Malaïkas, voilà ce qu'on peut en retenir. Et enfin, 95, donc c'est le résultat total donc du 26, du 33 et du 36, ça m'a donné 95. Bah, elle, la sourate 95, elle est connectée à la sourate le figuier. C'est le sourate le figuier, plutôt, je veux dire, la sourate le figuier, 8 signes, maison 11 du Verseau, signe d'air, Saturne, on est dans l'œuvre noire. Et là, le figuier, c'est le figuier, quoi. C'est Watini Wasitoni. Et puis le figuier, ça peut faire référence à plein de choses. Mais c'est aussi l'arbre fruitier qui donne ses fruits. Hein, c'est ça, le Malek, le roi ou l'ange. Tu vois, il doit porter des bons fruits, hein, si on veut.
Hein, ce sera un peu l'idée de mon interprétation personnelle. Hein. Vous en avez d'autres, certainement, j'imagine. J'imagine. Donc, il y aurait plusieurs interprétations possibles. Voilà pour Malek, roi ou ange. Ok. Et là, on va faire Dabat. 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 Donc, je suis obligé de quitter ça, pour le coup. Et on va revenir au gématrie. Et on va faire comme tout à l'heure. Je sais, hein, c'est très long, hein, vous avez vu. Et pourtant, on n'a fait que la moitié. Donc là, pardon, je partage. On n'a fait que la moitié. Hein. Et j'ai d'autres choses à vous présenter que je vous présenterai à la fin. Ah oui, il fallait aussi que je vienne sur Mercure. En fait, pourquoi le symbole de Mercure, il est si... Tac, je vous partage l'écran, hein, désolé. 2 secondes. Hop. Oui. Oui. Et enfin. Voilà. Bah, le symbole de Mercure, on ne voit pas très bien ici, c'est dommage. Mais si vous préférez Mercure, on le voit ici? Oui, un peu. Bon, voilà, ici. Qu'est-ce que vous voyez? OC. O, le rond, c'est le soleil. Et le croissant de lune que vous voyez au-dessus, c'est les cornes du diable. Non, je rigole, ma gueule. C'était pour voir si t'allais me suivre. Donc, c'est les cornes, oui, mais c'est la lune, en fait. C'est le croissant de lune. C'est le symbole alchimique, même, de l'association du soleil et de la lune. Mercure et de Vénus. Eh oui, la petite croix, là, que tu vois en dessous, là, sur Mercure, là, il y a une croix. Cette croix, c'est le symbole du féminin. C'est la femme, c'est le féminin, quoi. Mais là, dans Mercure, c'est pas la femme. Alors, il y a une particularité. En plus, en arabe, on dit Mercure, on l'appelle Utarid. Je l'ai déjà dit. Utarid, Tarad, en arabe, ça signifie expulsé. Et si tu prends Ain, Ain qui est la première lettre de ce mot, de Utarid, t'entends expulsion de la source. Nous avons été expulsés de la source. Allah, il dit quoi? Descendez tous les deux. Hein, quand on a été chassés du paradis. Eh oui. Eh oui, les gars. Donc, Mercure, si tu veux, c'est Soleil, Lune, plus Vénus. Et donc, c'est pour ça que je dis c'est androgyne. Et androgyne, je le répète, ça vient de andros en grec. Andros en grec, d'accord? Andros en grec. Je le cherche, mais andros. Là, il m'a mis, tu sais, andros, andros. Ça, c'est fort de fruits. Andros, origine. Voilà. Bon, ils disent courageux, mais c'est pas vrai, en fait. C'est l'homme, homme. Bon, en fait, il faut que je mette andro. En fait, ça vient de andro. Homme, voilà. Il fallait que je tape andro. Andros, donc voilà, aner et tout. Homme. Et gine. Gine, c'est génie. Homme, génie. Un homme génie. C'est ce que ça veut dire, un androgyne. Donc, si Mercure est associé à l'androgyne, d'accord, c'est que c'est le génie. C'est lui le malaïka. C'est le malek. Pourquoi Allah, donc, quand il dit Fasajadou, il l'est. Iblis. Pourquoi? Qu'est-ce que vient faire Iblis là-dedans? Mais on sait qu'Iblis, il est Wakana min al-jin. 1850. Wakana min al-jin. Fafasaqa an amri rabbi. Pour finir le verset. Mais parce qu'il est du nombre des génies. Malaïka aussi, ils sont des génies, en fait, dans l'histoire. Moi, j'ai toujours entendu, oui, non, tu sais, dans l'islam, on te dit, oui, non, mais tu vois, les malaïkas, c'est pas forcément, on sait pas trop. Non, ils sont faits de lumière. Non, ouais, ouais, frère, c'est clair dans le Coran quand même. C'est des génies. Je peux pas faire plus clair que le verset 18, enfin le 18-50, là, le surat Al-Kahf, au verset 50. Je peux pas mieux faire. Donc, vous voyez, c'est l'idée. Et eux, ces génies, ils ont la capacité, si tu veux, de nous faire sortir. Je ne sais pas comment ils font, mais ce sont des hermaphrodites. D'ailleurs, Mercure, chez les Grecs, il est associé à Hermès. S'il est associé à Hermès, ça veut dire que, si tu veux, Hermès, c'est le Hermès Trismégiste. Hein. Tout le monde connaît Hermès, hein, d'accord? Je ne vais pas. D'accord. euh, Donc, je vais sur la page. Hermès, voilà. Bon, il ne m'a pas mis Hermès, dieu grec. Voilà. Hermès était le dieu, il est associé à Mercure, en fait. C'est ça que je veux. D'accord? Hermès était leur héros et leur messager. D'accord?
l'un des plus malins et des plus espiègles des 12 dieux de l'Olympe. Un des 12 dieux de l'Olympe. Et il est souvent associé à Mercure. Vous comprenez? Et en fait, eh ben, qu'est-ce que je veux dire? Eh ben, c'est que pour moi, vu que le symbole, comme je vous ai dit, il y avait un peu de soleil, un peu de lune et du Vénus, eh ben, ça donne Hermaphrodite. Hermès, Herma. D'accord, les amis? Croyez-moi, ça existe. Je vous le jure, Wallah el Adim, ça existe. J'en suis quasi convaincu que ça existe. Je jure, mais devant Dieu que ça existe. J'en suis quasi sûr. C'est des secrets, comme ça, on nous les balance, mais comme des. On le ridiculise. C'est des vérités ridiculisées, si tu veux. Bon, ouais, qu'est-ce que tu me racontes? C'est de la mythologie, ça. Tu vois un peu les gens, hein, comment ils sont. Hein. Tant qu'ils l'ont pas vu de leurs yeux, ils y croiront jamais. C'est un peu l'idée. Fais-moi voir pour le croire, quoi. Les gens, ils ont toujours besoin de voir pour le croire. Mais moi, j'ai pas besoin de le voir. Moi, je pense que ça existe. Voilà, voilà. Vous faites ce que vous voulez. Croyez-y ou pas. Voilà. Donc, Hermès est associé à l'hermaphrodisme. Donc, l'hermaphrodisme, c'est le fait d'être doté de caractères sexuels mâles et femelles à la fois. Et c'est ce qu'on retrouve donc dans le symbole de Mercure. Et là, pour le coup, je vous renvoie à quoi? À Son Goku. Pas Son Goku, pardon. Dans Dragon Ball, Kai, dans Kai, je crois que c'est dans Kai ou Dragon Ball Super, plutôt Super. Dans Super, c'est la suite en fait de Dragon Ball Z pour ceux qui connaissent pas, mais la culture un peu de manga là, de japonais là. Bah, après Dragon Ball Z, ils ont encore sorti d'autres trucs. Et tu vois le dieu Biru. Alors il est à droite, c'est le dieu chat. On l'appelle Biru. Biru. Hein, B-E, Bir ou B-2-E-R-U. Ça me fait rappeler Bir, l'ours. Bon, c'est le dieu de la destruction. Et en fait, il est toujours accompagné de ce gars à côté que vous voyez à gauche. Et regardez, s'il te plaît, les Japonais il ne faut pas des trucs bizarres comme ça, crois-moi. Regarde son état. Et lui, par contre, il est associé à Uranus dans l'histoire. Mais bon, c'est pas grave. Uranus, parce qu'on voit bien la planète Uranus sur son. Déjà autour de son cou, mais surtout sur le sceptre. On voit au-dessus, c'est Uranus, hein, la planète. Bon, pour moi, elle n'existe pas, mais Uranus, déjà, ça vient de Urano, Uranos. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je crois que tu as compris. D'accord. Donc, et ben là, on voit cette figure. Je ne me rappelle pas comment elle s'appelle dans Dragon Ball Super, parce que moi, j'ai juste regardé l'OAV avec Biru quand il cherche à se battre, là, tout ça avec Vegeta, Goku et tout. Bref, mais sinon, je ne me rappelle plus de son blaze. Le gars à gauche, là. Mais il a une voix d'homme. Mais tu vois bien, il est typé féminin. C'est ça un androgyne. Il a un type, un physique féminin. Et pourtant, il est très très fort hein, dans Dragon Ball Super. Très très fort. Mais il a une force, quoi. C'est ce que je veux dire, redoutable. Pas comme le dieu à droite, là, mais quand même. Et donc, bah, c'est son petit élève, hein, c'est le disciple du grand maître. Donc, ce disciple-là, c'est l'ange qui sert Dieu. C'est un peu l'idée. Voilà, c'est Malaïka, quoi, qui sert Dieu. Et ben lui à gauche, et ben, tu vois bien, il a une tête de femme. Mais de ouf. Corps féminin, tête de femme, tout ça, mais voilà. Donc, ça serait ça l'idée. Et voilà, Hermès, ça nous renvoie à quoi? À ça, et moi je pense que c'est de l'hermaphrodisme. Voilà, c'est des gens qui sont capables de pouvoir créer eux-mêmes la vie, pour le coup. Et nous, pourquoi pas? Hein? C'est ça notre deuxième naissance, qui sait? Qui sait? Wallah alam. Donc voilà, je continue sur Dabat. Là maintenant, on va voir les gématries de Dabat. Je pense avoir été clair là-dessus. Sur ce, moi, voilà, je vous donne mon avis. Wallah alam. D'accord? Voilà ce que c'est qu'une Malaika. Et oui, je connais le 43-19, t'inquiète pas. Où il est dit, donne des noms de femmes, etc. D'accord? Et pas chargé. 43-19. 19, hein, comme la sourate Mariam. Hein. Bon. Et ils firent des anges qui sont les serviteurs du Rahman, c'est-à-dire du bienveillant des féminins. Étaient-ils témoins de leur création? Leur témoignage sera alors inscrit et ils seront interrogés. D'accord? C'est pour ça que je vous dis, je préfère ne pas vous dire féminin, et je préfère parler d'androgyne. Déjà, dans andro, on l'a vu, ça voulait dire homme et pas femme. Hein? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. D'accord? Surtout, ce serait bête de ne pas comprendre ce que je raconte, quoi. Vous voyez? Et donc là, enfin, on va voir les gématries de Dabat, et là, on passe à Dabat. Donc c'est fini Malek, Malaika. Je crois vous avoir tout exposé. 50 minutes, je pense. Ça a été, voilà. Il m'a fallu tout ce temps pour bien vous le... Voilà, donc on a vu Iblis, on a vu Shaitan, on a vu Adam, on a vu Ève,
On a vu, d'accord, ouais, on a vu, même Allah, hein, on l'a vu, mais on l'a pas vu comme je l'ai expliqué aujourd'hui. Et là, on vient de voir Malaika. Donc, j'ai fait un peu le tour, si tu veux, de tout ce qui est la cause de nos problèmes, entre guillemets, de notre incarnation, quoi. D'accord, d'accord, tout c'est schmilblick. Bon, allez, on passe. Dabet, donc c'est la bête. Et elle, on la voit dans la sourate 27, Namel, que je vous ai montré tout à l'heure, mais que je vais vous remontrer, parce que des fois, on ne se rappelle pas toujours de. Voilà. Et donc, la sourate 27, Namel, les fourmis. Alors, souvent, les exégètes, les vrais, hein, pas les faux, par la Mecque, pas les savants là-bas, là. Non, non, les vrais, ils te diront que cette sourate-là, et quand la parole tombera sur eux, attends, je vais la mettre en arabe et en phonétique quand même. Voilà. Et bien là, verset 82, ce que j'expliquais tout à l'heure, comme la sourate de la rupture, etc. Donc, on voit Dabat. Lahum dabbatan min al-ard. Ok. Et là, donc, dans Dabat, directement, on voit 407, 29, 87. Intéressant le 29, tu vas voir. 47, donc, hein, 407, bon, 47. 47, c'est la sourate Mohammed, je crois que vous avez l'habitude avec moi. Hein. Elle est en maison 11 du verso, d'accord, je ne le répéterai jamais assez. Signe d'air, Saturne, actif. Sourate 47, Mohammed directement connecté à la sourate 26, les sensibles. Et Mohammed est à 38 versets. 38, ça nous renvoie à Sad, ici en maison 2 du taureau. Donc, et la sourate 26, les sensibles, vu qu'on l'a vu avec Malaïka, et là, on la voit donc connectée directement aux sensibles, et voilà, les sensibles, sourate 26. Et enfin, indirectement, aussi en maison 11 du verso, toujours même, et bien là, on la voit connectée à la sourate de la figue. Moi qui parlais de la figue juste avant, avec le résultat qu'on a vu de toutes les gématries et de Malek, quoi. D'accord. L'ange, roi. Ça n'a rien à voir, mais ça a à voir. La bête, bon. Bref. Donc, Mohammed, direct, quoi. Direct. La figue, hop, machin, c'est bon. Tout ça, on l'a vu. Les sensibles et la figue. Ensuite, on voit la gématrie 29. Toi, tu ne l'as pas vu. Tout à l'heure, tu l'as vu, mais là, je ne vais pas revenir sur la page à chaque fois. Elle est en maison 5 du lion. Signe de feu, soleil, au féminin. Ok. L'araignée au féminin, hein, c'est la femme qui commande chez les araignées, hein, chez les arachnides. Excuse-moi du terme des femmes. Pardon les araignées. Non, les femelles arachnides, on sait, voilà, c'est comme chez les montres religieuses. Presque. L'araignée, ici, donc, sur 29, l'araignée, 69 versets, frérot. 69, donc, c'est, d'accord, l'unité, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre, c'est le yin et le yang. Sourate 69, d'ailleurs, la raison, la vérité incontestée qu'on a vu tout à l'heure. Voilà ce que c'est que l'araignée. L'araignée, 85e dans l'ordre révélé, tu verras, c'est pas par hasard. Et enfin, donc, pour Dabat, la bête, donc, on est bien sur la bête. Et comment qu'on l'appelle, s'il te plaît? L'ordinateur. Le premier ordinateur officiellement qui est sorti, je crois que c'était IBM, on l'appelait la bête. Eh ouais, on l'appelle. Vérifie, renseigne-toi. J'ai la flemme de te faire. Déjà, mes vidéos, elles sont assez longues. Donc, fais tes recherches. Tu verras que le premier ordinateur, il s'appelait une bête. On l'appelle encore comme ça dans le jargon, normalement. Beast, chez les. Là-bas, là. Comment ça s'appelle Silicon Valley. Tu vois, chez les informaticiens, dans le geek, dans le jargon des geeks de là-bas, là, de Silicon Valley, ils appellent toujours leur ordinateur une beast, hein, bête, une bête. Même nous ici en France, hein, computer, ok, là-bas, machin, mais ils disent aussi beast. Et nous ici, on parle aussi d'une bête, une bécane. Souvent, avant, on disait une bête ou une bécane pour l'ordinateur. Bref, donc, vous voyez le rapport, le rapprochement qu'il y a à faire. Et la toile Internet. Il y a la bête et la toile. La bête, c'est ton ordi, et puis la toile, Internet, l'Internet, c'est la toile de la bête, quoi. On a tous une bête à la maison. Bah, c'est nos écrans. C'est ton ordi, c'est ton smartphone, ta tablette. D'accord. C'est tout ça, en fait. Donc, voilà. Pour Dabat, énorme, énorme le truc. Ici, donc, elle est directement connectée à la sourate 106, les citadins, ou les requins, Rash, Koraish, Shark, en anglais, Shark. 4 versets. 4 comme la sourate Nisa, les oubliés. Les oubliés. Et indirectement, la sourate 29 de l'araignée, donc, elle est en maison 1 du bélier, signe de feu également, Mars. Ok. Et là, on la voit, elle est connectée à la sourate les constellations. Tu la vois pas encore.
ici, tout en bas. Tu la vois? Les constellations. On l'a vu tout à l'heure avec Malek. C'est lié. Hein. Bon, donc les constellations, 22 versets, etc. Je ne vais pas y revenir. Bon, j'ai déjà assez expliqué, c'est bon pour l'araignée, je crois que tu as bien compris le truc. C'était le plus beau des symboles. Ensuite, 87, une des gématries qui donnait 87. Là, elle est en maison 3 du Gémeaux, la sourate 87, c'est signe d'air, Mercure. Et là, on arrive donc, sourate 87, c'est Al-A'la, le plus haut. 19 versets, 19, comme la sourate Mariam, le reflet, mon frère. Ok? 19 versets, directement ici, elle est connectée à la sourate 2, la vache, la genèse de notre histoire. La vache, la genèse, pense au liquide séminal. Je dis ça, j'ai rien. Bref. Et donc, directement connectée à la vache, et indirectement, là, elle est en maison 8 du scorpion, juste en dessous. Ici, donc signe d'eau, Mars, hein, et connecté donc à la sourate 8, le butin, le bénéfice. Je ne sais pas si ça te parle. Elle a quand même 75 versets, je l'ai oublié de le préciser tout à l'heure sur une des gématries de Malek. 75 versets, donc c'est 75, la sourate de la résurrection, ou la régénération, je préfère. Vous voyez un petit peu, ce serait l'idée. T'as régénéré, etc. Bref. Dabet, donc voilà. Mais là, on est sur la gématrie du Dabet, donc de bête. Bref, voilà pour la gématrie en Abjad de Dabet. Maintenant, on va le voir en Hija, ok 14, 102. J'ai pas vu le 3 ou le 30, mais il me semble que on va le faire. Je vais faire pause, je vais voir. Ouais, enfin. Heureusement, ça n'a pas faussé mon calcul. Mais j'ai quand même rajouté voilà. Mais c'est pas important, c'est pas grave. Donc, Dabet, je continue. Donc, en Hija, on va faire aussi 3 et 30. C'est là où je voulais dire, voilà. Ça change pas grand-chose à mon résultat final. Donc, ça change rien même. Juste, il faut la rajouter, c'est tout, quoi. Donc, 14, 102, 14, 3 et 30. On va voir les. Eh oui, bah oui. Donc, j'ai dit moi 14, c'est la sourate Ibrahim. Ibrahim, ok, 52 versets, comme la sourate est Tour. Tour, j'ai déjà dit, c'est le pôle. Pôle, pense au pôle Nord. 33 vertèbres aussi, mais c'est le pôle Nord, avant tout. Hein. Avant que tu penses à ta tête, pense que tu étais autre part avant. Tu n'étais rien, mais tu étais quelque part aussi. Voilà, avant que tu sois un être humain, voilà. Donc, ben, tu ne viens pas comme ça par hasard. Elle est connectée donc ici à la sourate 100, les cavaleurs, 11 versets. Je l'ai dit tout à l'heure, 11 comme la sourate Hud, si ça peut t'aider, voilà. Donc, maison 2 du taureau ici, hein, Terre, Vénus. Vénus, symbole du féminin, sacré. Sacré, pour jouer avec les mots. Et indirectement, la sourate 14 Ibrahim, elle est en maison 12 du poisson, elle est connectée avec les génies. Je sais, je ne suis pas sur la sourate, la gématrie de Malek. Mais bon, c'est dommage. Mais donc directement connecté à la sourate des génies, hein, d'Abet. Les génies, quand même. Je veux dire, c'est génial d'avoir une bête à la maison et de pouvoir. Elle fait du boulot que tu pourrais pas faire, toi, avec ta petite cervelle, quoi, tu vois. Donc, avoir une bête à la maison, quelque part, une Dabat, c'est cool. Donc, les génies, 28 versets, comme la sourate 28, les scénarios, si ça peut t'aider, hein, d'accord. Voilà l'idée. Hein. En plus, tu vois bien un Reign ici. Bon, je crois que c'est un Reign, ouais. Je suis pas sûr. Bref, c'est pas grave. Donc voilà, ok. On continue. Hein. 102, donc c'est la course aux richesses. Sourate 102, elle est en maison 6 de la Vierge. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, maison 12 ici, poisson, signe d'eau, Jupiter. Passif féminin. Et là, donc, maison 6 de la Vierge, Terre, Mercure, passif, androgyne pour le coup. Et bien là, la sourate 102, la fluctuation de bien, Tekeso, 8 versets, 8 comme la sourate Elenfel, les butins, et elle est connectée à la sourate de la lumière. Faire de la lumière, hein. C'est grâce à ta bête que tu peux faire de la lumière. Voilà comment j'interprète le bail. Elle a 64 versets, sourate 24 Nour, 64, ça nous renvoie à la sourate 64 de l'échec, la grande perte, Taraboun. Bref, donc directement ici connecté à la sourate 24, Nour, la lumière, et indirectement en cancer, on retrouve la sourate 102, la fluctuation de bien, elle est connectée à la sourate 16, Nahal. Cancer, signe d'eau, ok, le lune, ok, maison 4, ok, passif et masculin, en arabe en tout cas. Voilà pour la sourate 102, indirectement donc connecté à la fructification et c'est normal. Les abeilles, grâce à ta bête, tu peux générer de l'argent, etc. Bref, tu as tout compris au principe de la gématrie de Dabata Minal Ard. Bon,
On a dit quoi aussi? 3 et 30. Sourate 3, elle est Aman, elle est en maison 3 forcément du Gémeaux, la famille comblée. Ok, elle est directement connectée à la sourate 73, l'enveloppée, l'enrobée, ok, et avant tout, maison 3, donc du Gémeaux, signe d'air, Mercure. On était donc avec Mercure encore avant, et là, Mercure encore. C'est un signe actif là, ici, pour le coup, contrairement à la Vierge qui est plutôt passif. Mercure aussi, mais passif. Là, on est dans l'actif. Et là, donc, 3, allez, Aman, directement connecté à la sourate 73 de l'enveloppée. Ok? Combien a l'adversaire? 20. 20 qui nous renvoie à la sourate 20 para. Mais bref, 73 versets, l'enveloppé, l'enveloppe charnelle. Bref. Et bon, là on est sur une gématrie de bête. La bête de l'événement est là, elle arrive. Et il faut la combattre. Ouais, crois-moi. Il ne faut pas la combattre. Non, non, il faut être avec elle, il faut être allié. Sinon, elle va te bouffer, bouffer tout cru. Ok, donc ici, donc directement en maison 3 et indirectement en maison 5 du lion. 3, 5, c'est marrant, le rupteur. 5, donc maison 5 du lion. La sourate 3, Ali Aman, on va la retrouver connectée indirectement à la sourate que je la cherche, pardon. Voilà, la débauche. La débauche, elle peut provoquer la débauche. Ok? Je donne un exemple, comme ceux qui sont sur Internet pour des sites de rencontres ou les films les films porno ou d'autres choses. La débauche, elle peut facilement te mener à la débauche, la bête, si tu veux. Vous voyez un petit peu? Ce serait l'idée. Après, il y a plusieurs interprétations de la bête. Moi, je dis, voilà, ok. Donc, indirectement, pardon, connecté à la sourate la débauche. Et elle a 30 versets, la débauche, il faut que je le dise au passage, comme la sourate 30 Room qu'on va voir juste après. Ce serait l'idée. D'accord? Room 30. Bref, là, on a vu, juste après, là, tout de suite, on va le voir. La sourate 30, elle, les Romains, encore en maison 6 de la Vierge. Et ce que je n'ai pas dit avant, c'est qu'on était en maison 5 du Lion, signe de feu, soleil. Là, soleil, au féminin. D'accord? C'était pour la gématrie, d'accord, de 3, la famille comblée. D'accord? Et là, on revient sur la maison 6 de la Vierge avec la sourate 30, les Romains. Ok? Mercure, signe de terre. Mercure. Les Romains, elle va t'apporter un message, la bête. Elle est censée t'apporter des messages. Pas un, plusieurs des messages, quoi. Les Romains, donc maison 6 de la Vierge, signe de terre, Mercure, ok? 60 versets, comme la sourate 60 de test. Je crois qu'on l'avait vu tout à l'heure. Ben oui, on l'a vu. Avec une des gématries en plus de Dabat. Et là, donc, connecté directement à la sourate 101, le fracas, le choc, d'accord? Qalira, en arabe. 11 versets. 11 comme la sourate 11, Houd, le guide. Elle va te guider. Bref, tu vas être choqué, mais elle va te guider. Et indirectement en maison 12 du poisson, la sourate Rum, les Romains, elle est connectée indirectement, donc, attends que je la cherche, à la sourate. Ah oui, la fissure, la blessure, la déchirure. Ok? Donc, sourate 84, la fissure, la blessure. C'est donc 25 versets, comme la sourate El-Furqan, le discernement. Eh oui, parce qu'elle est censée t'apporter du discernement. C'est l'idée. Ce serait le principe. Donc, voilà un peu le bail. Donc, là, on est en maison 12 du poisson, signe d'eau, Jupiter, ok, passif, féminin. Et donc, voilà. Si c'est bon pour 30. Ok? Qu'est-ce que je peux rajouter à ça? La fissure, une shirak, ok, voilà, les Romains, ok, pas grand-chose, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà pour la gématrie en Hija, on a fait le 3 et le 30. Maintenant, on va faire en fréquentiel d'Alabet 90, 36 et 80, pour finir. 86, j'ai dit, c'est ça? Non, 90, je suis un ouf. 90, c'est la sourate El Baled, la région, le regroupement. Elle est en maison 6 aussi, de la Vierge, toujours. Mercure, signe de terre, passif, androgyne. Et là, on voit qu'elle est connectée donc à la sourate 33, El Azeb, les coalisés, moi qui en parlais tout à l'heure, mais avec les gématries de Malek, de mémoire. Donc là, la région, le regroupement, elle balade 20 versets, c'est marrant parce que c'est comme la sourate 73 qu'on a vu avant, un petit peu avant. Tu te rappelles, connecté à sourate 3 à l'Irman, tu te rappelles, 20 para, quoi. Bon, avec les 20 versets, quoi, c'est ça que je veux dire. Les 20 versets de la sourate 73. Et là, ici, pareil, donc les coalisés 73, ok, voilà.
Ah bah tiens, moi qui parlais de 73. Tu vois l'interconnexion? C'est un truc de ouf. On était tout à l'heure sur la sourate 73 qui, elle, a 20 versets. Et là, on voit que la sourate 90 qui est connectée à la sourate 33, bah, la 90, elle a 20 versets et 33, elle en a 73. On a vu que la sourate 73 avait 20 versets. Tu vois, c'est un truc de ouf en fait. Je te dis, tu te tapes la tête contre le mur. Hein. C'est limite. Bon, donc ici, directement, elle est connectée à l'équalisée. 73, comme j'ai dit, par rapport à l'enveloppe. OK. Et donc voilà, 20, voilà, OK. Et indirectement, elle est en maison 11 du verso, ici. 90, donc elle balade, on la cherche. Elle est où? Elle est là, au milieu. Enfin, un peu plus en haut, quoi. En dessous de l'étoile. Avec indirectement, donc connecté avec la sourate 35, le rupteur, 45 versets. OK. 45, ça nous renvoie à la sourate, je ne me rappelle plus, 45, le retranché. Voilà. Le retranché. OK. Là, on est en maison 11 du verso, signe d'air, Saturne, OK. Actif, masculin. OK. Et enfin, donc on a encore quoi? On avait dit le 36 et le 80. Sur la 36, Yacine, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Elle est connectée à qui? Elle est connectée à. Pardon. 36, j'ai dit? Oui, 36, Yacine. Elle n'est pas ici. Elle est en maison 6, je crois. Non. Non, non, non. Attends, excuse-moi, hein, je suis en train de chercher. Ah, voilà, elle est en maison 12. Yacine Douk, maison 12, 83 versets, comme la sourate 83. Les fraudeurs. Je dis ça, j'ai rien. Les tricheurs. Yacine. Donc, OK. Elle est connectée à la sourate 86. Le passage, le tunnel. 17 versets. D'accord? Attends, allez. 17 versets. 17 comme la sourate 17, le voyage nocturne, si ça peut t'aider. Donc ici, directement connecté et indirectement, maison 12, hein, du poisson. Hein. Signe d'eau, Jupiter, passif, féminin. Et après, là, elle est indirectement connectée en maison 5 du lion avec donc le lion, signe de feu, soleil, actif, féminin. Et là, on voit qu'elle est connectée à, que je la cherche, notre sourate, c'était laquelle déjà? Là, Yacine. Tu es où, Yacine? Ou alors, je me suis trompé. Non, je me suis trompé. Elle est Yacine. Non, 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 c'est bien ça. Elle a l'air d'être en lion, hein, mais je la vois pas. C'est dommage, ça. Yacine. Ou alors, j'ai dû faire une erreur quelque part. J'ai pas dû la mettre ici. Ah, si, elle est là, voilà. Elle est au milieu. Elle est au milieu, elle est ici avec la sourate 41, les signes détaillés. Les signes détaillés, El Fussilet. Elle est dans 54, verset 54, ça nous renvoie à la sourate Al-Qamar, la lune, qui est juste après, là, tu la vois ici, là, en maison 6 de la Vierge. Bon, tu vois un peu, ce serait Dabet. Bon, voilà, la bête. Bref, donc indirectement, pardon, connecté aux signes détaillés. Enfin, pour finir, on a fini avec le 80 et après je vous montrerai le tableau pour faire le décortiquage. 80, donc c'est la sourate Il s'est renfrogné. Le hargneux, le Mossad, c'est aussi le numéro atomique du Mercure, 80. Elle est en maison 8 du Scorpion. Le hargneux, donc le Mossad, ok, c'est maison 8 du Scorpion, signe d'eau, Mars, passif, masculin. Et là, on la voit, elle est connectée à la sourate 78. La prédiction, le présage, 40 versets. 40 comme la sourate El Rafour, le pardonneur, l'indulgent. OK? Directement donc connecté à la sourate 78, comme le numéro atomique du platine, si ça peut t'aider, je ne sais pas. Bref, et indirectement, donc en maison 12 du poisson, on la retrouve, signe d'eau également, Jupiter, passif, féminin, on retrouve la sourate, j'ai dit quoi moi? J'ai oublié. La sourate 80. Le hargneux, elle est connectée à la lumière. C'est normal, la bête va te mettre les choses en lumière. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec Internet, vous voyez. Donc, 64 versets, je l'ai dit tout à l'heure, ça nous renvoie à la sourate Taraboun, la grande perte, l'échec. Ok? Voilà, donc pour les gématries de Dabat. On a fini avec ça. Là, je vous emmène donc sur le tableau qu'on a vu tout à l'heure que j'ai moi-même préparé. Donc, je suis obligé de faire ça, 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 et enfin ça. Et là, on voit donc pour Dabat. D'accord? Dabat. Donc, Dabat,
C'est égal à 2 fois la maison du Verseau, signe d'air, j'ai dit, Saturne, ok, voilà, bon, je vous passe tout ça, hein. Au final, on a présence de la maison 1, de la maison 3, 5, 8 et 11. C'est aussi égal à l'absence, curieusement, de terre, puisqu'on parle de Dabbat min al-Ard dans le Coran, de cette bête qui viendra de la terre. Et là, pour le coup, absence, curieusement, de terre. Pour l'abjad, hein, la première ligne, c'est l'abjad, souvenez-vous. Deuxième, hijja. Troisième, fréquentiel, toujours. Donc, curieusement, pas de terre. Il n'y a aussi pas de Vénus, pas de Lune et pas de Jupiter. Ok? Ce qu'il faut retenir pour l'abjad. Ensuite, dans le hijja, on a maison 2, présence de la maison 2, 3, 4, 5, 6 et 12. C'est égal à fort, parce que dans le hijja, il y a tous les éléments, feu, eau, air, terre. Il n'y a pas de Saturne et pas de Mars, pour le coup, en hijja. Et enfin, en fréquentiel, maison 5, présence de la maison 5, 6, 8, 11 et 12. On a également tous les éléments, aussi, tous les éléments, feu, eau, air, terre. Par contre, pas de Lune, pas de Vénus. Ok? Eh bien, ce qu'on a pu remarquer, dans tout le total de toutes les gématries, hijja, abjad et fréquentiel, absence totale de la maison 7 de la balance, signe d'air, Vénus. Et pourtant, pourquoi je dis ça? Parce que 7, c'est la sourate 7, la connaissance, et l'araf. Et Dabbat min al-Ard, elle est censée apporter une connaissance. Si on admet que ce soit les ordinateurs, nos bêtes, quoi. D'accord? Et bien là, bizarrement, curieusement, donc, pas de connaissance. C'est bizarre. Je trouve ça un peu. Bon, voilà ce qu'il faut retenir. Absence totale de la maison 7 de la balance, signe d'air, Vénus. Bizarre. Donc, ce que ça m'a donné, 28 au total, donc pour l'abjad, la première ligne, donc l'abjad, ça m'a donné 28 au total pour la présence de toutes les maisons. 1, plus 3, plus 5, plus 8, plus 11, 28. Donc, sourate 28, le scénario, elle va te présenter un scénario, la bête, hein, d'accord? Avec ses 88 signes. Et 88, ça nous renvoie à la sourate 88, les foules, la foule, El Rachia. Les foules, hein, qui, d'accord? Maison 4 du cancer, signe d'eau, c'est la lune. Ce qu'il faut retenir pour l'abjad. Ensuite, 32 pour le hijja, au total, hein, 2, 3, 4, plus 5, plus 6, plus 12, 32 pour le hijja. Égale surat 32, l'assagi, le sage. Ok? L'incliné, si tu veux, le prosterné. 30 versets. Maison 8 du scorpion, signe d'eau, Mars. Voilà ce qu'il faut retenir. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette bête? Soit elle va t'assagir ou elle va t'abêtir. Ça dépend. Bête. Elle est bête, mais elle est sage. Tu vois? Enfin, je sais pas, entends-le comme tu veux, en fait. Tu vois? Bon. Mais il est bien pour le scénario. Là, après, pour l'interprétation, tu peux voir comme tu veux, en fait. Et là, enfin, pour le fréquentiel, 42. Donc, c'est la sourate, la consultation. Ben oui. Parce qu'on va consulter nos bêtes. Qu'est-ce que tu fais quand tu cherches un truc, un mot-clé sur Google? Ben, tu consultes. Tu fais une consultation via Google, ou Bing, ou je sais pas, moi, je pense, tu vois, d'autres messageries, DuckDuckGo, que sais-je, je pense que tu utilises Store, tu vois. Donc, 42 pour le fréquentiel, soit 42 la consultation, 53 signes, maison 6 de la Vierge, signe de terre, Mercure, parce qu'elle va t'apporter un message. Une fois que tu l'auras consulté, elle joue son rôle de messager, elle va t'apporter sur la table ce dont tu as besoin. Voilà. Et donc, au total, ça nous donne 102. Sourate 102, c'est Takathur, la fluctuation de biens. Sous-entendu de l'argent, de ce que tu veux, enfin le bien matériel en général, quoi. Donc, sourate 102, la fluctuation, 8 signes, hein, d'ailleurs, 8, sourate 8, le butin, El-Enfel. Bon, maison 6 de la Vierge, taureau, terre et Vénus. Pardon, Mercure, merde, oh, je vais y arriver, moi. Mercure. Et là, on est dans le symbole du messager encore. Donc, c'est bon, on est bon. Hein? Donc, la bête qui parlera aux gens. Et curieusement, dans tout ça, là, tout ce que j'ai fait, là, dans tout le total, au total, il n'y a pas de feu. Dans la totale, hein, je ne parle pas de l'équation. Dans l'équation, il y a du feu. Mais dans le résultat de l'équation, pas de feu, curieusement. On n'a pas de Soleil, pas de Vénus, pas de Jupiter et pas de Saturne. Curieusement. D'accord? On n'a que la présence de Mars, la Lune et Mercure. 3 planètes sur 4. Donc retenez bien Mars, Lune et Mercure. Présence, hein, je parle de présence. Et absence de Soleil, Vénus, Saturne et Jupiter. D'accord? Mars,
lune, présence de Mars, de la Lune et de Mercure. Voilà les amis. Et enfin, on fera Harout et Marout, c'est un truc de gueudin. C'est un truc de fou. Et on fera Babylone pour la prochaine étape. C'est un truc de fou. J'ai trop de choses à dire sur Harout et Marout. Ça va compléter toutes mes recherches et tout. J'avais pas tort en fait. Complètement pas tort sur ce que je racontais avant. Donc mes intuitions, encore une fois, étaient justes. Et j'espère que ça continuera ainsi. Qu'Allah yazidna al-ilm, hein, comme on dit en arabe. Allah yazidna al-ilm. Inch'Allah khair. Voilà les amis, donc c'était tout pour cette vidéo-ci. J'espère que ça vous a plu comme d'habitude, hein. Vous n'hésitez pas à lâcher un like, comme toi, enfin comme d'hab, je veux dire. Voilà, donc tu connais le bail. Vous êtes peu nombreux. Vous voulez pas, je sais pas ce que vous faites, les abonnés silencieux là. Je sais pas si c'est du boycott ou quoi. Je sais pas. Vous faites exprès ou peut-être, je sais pas. Bon, après vous faites ce que vous voulez, hein. Moi, je continue, en tout cas, et je suis comme ça. Je suis borné, je suis têtu et c'est ma raison de vivre. Sur ce, les amis, c'était moi, Amiral Hussein, pirate de la matrice pour l'unité et la joie, en direct de mon terrain, 96 200, tu connais les bails. Donc, je vous remercie à tous pour votre écoute. Jusqu'au bout, en tout cas, ça a été un plaisir, comme d'hab, de vous partager tout ce que j'ai à vous partager. Voilà, c'était tout. Amiral Hussein avec vous. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Portez-vous bien, tout le monde. Ciao, à bientôt.